se libérer mentalement. C'est-à-dire rester avec la personne toxique, mais que le mal qu'il vous fait ne vous impacte plus. Que ça ruisselle sur vous, que ça ne vous atteigne plus. Il y a quelques personnes qui sont venues me voir en me demandant ça. En me demandant, je veux rester avec la personne toxique. Elles ont conscience du mal que la personne toxique leur fait, mais elles me demandent, en gros, de se blinder, que ça ne les atteigne plus, que ça ne les impacte plus. Et puis cela est très difficile à faire. Très difficile à faire d'être dans un environnement négatif avec une personne toxique qui vous dénigre, qui vous rabaisse, qui vous vole votre confiance, votre temps, votre liberté, qui vous contrôle et que cela ne vous impacte pas. Je ne suis même pas sûr si Bouddha y arriverait. Faut le demander. Je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr qu'il accepte cette situation. C'est un peu comme vous avez un enfant, il va à l'école et la professeure le tape. On est au Québec en 2020. Et là, vous dites à votre enfant, oh mon garçon, elle t'a tapé, mais tu sais, je vais te faire une petite hypnose, une technique pour que tu sois plus fort, plus résistant, que ça ne t'impacte pas, que tu puisses repartir à l'école demain et que bon, regarde, si elle te tape encore une fois, ben, c'est pas grave parce que mon hypnose, ma technique va te blinder, que tu es un garçon fort. Est-ce que, si vous êtes parent et que ça arrive, est-ce que c'est ça que vous feriez? Ben moi, personnellement, c'est pas du tout ça que je ferais. Pour rester dans le contexte, je vais pas vous dire ce que je ferais, mais c'est pas du tout ça que je ferais, même si je suis hypnothérapeute. Donc, rester dans une situation comme ça, c'est en fait voir que la situation est toxique, voir le mal qu'il vous fait, mais vouloir rester et en fait se blinder, se protéger. C'est un peu comme... Vous trouvez pas que c'est un peu le monde à l'envers? C'est un peu aussi ne pas voir la réalité, c'est-à-dire la triste réalité de votre situation, que vous êtes dans une relation toxique et que vous devez soit changer la relation, soit vous détacher, soit le quitter. Parce qu'en fait, quand il y a une relation qui ne nous plaît pas, il y a 3 choix. Imaginez, vous êtes chez des amis, il y a 3 choix. Si la situation ne vous plaît pas, soit vous changez la situation, vous changez la discussion, d'accord? Ça, c'est le premier choix. Soit vous quittez, vous quittez la soirée parce que ça ne vous intéresse pas ou il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous demandez aux autres personnes de quitter. Si vous êtes chez des amis, ben forcément, vous ne pouvez pas leur demander de quitter, vous n'êtes pas chez vous. Mais si vous êtes chez vous, vous avez ces 3 choix. Changer la discussion, changer le tempo, changer l'énergie. Vous retirez, aller dans la cuisine ou aller ailleurs, ou leur demander de partir. Et donc, c'est important de changer votre mindset. Si vous pensez que vous êtes dans une relation toxique et c'est à vous de payer un coach, de payer un thérapeute pour vous blinder, pour que sa toxicité ne vous impacte pas, c'est une mauvaise façon de penser, de réfléchir. Alors, je vous laisse sur ça. Si c'est votre situation, pensez-y. Je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir. Au revoir.